Coucou les kitsune. Salut les kitsune. On se retrouve pour une super journée ensoleillée. On arrive aussi avec un super livre. On a fait nos devoirs. La faucheuse. Oui. De Neil Schusterman. aux éditions R. Oui. La collection R. Merci Alba. Donc on est dans un monde, dans un futur très éloigné où les gens ne meurent plus naturellement. Seulement, il y a un souci si on ne meurt plus naturellement, c'est qu'il y a trop de population. Alors comment est-ce que les gens font? Eh ben, il y a des faucheurs qui sont désignés. Donc ce sont des personnes qui ont un quota de personnes à tuer. On peut résumer comme ça. Ils doivent les glaner. Voilà, les glaner, selon un certain nombre de commandements. Et ici on suit l'histoire de Citra et de Rowan. qui vont devenir des apprentis faucheurs et découvrir finalement le monde des faucheurs. Le monde des faucheurs voit que tout n'est pas noir ou blanc. Voilà, du c'est gris. ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un ordinateur qui contrôle Le monde. voilà, qui le régit et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Oui, c'est ça. La seule chose qui ne régit pas, c'est le monde des faucheurs, justement. Voilà, exactement, Alba. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était une super lecture. Je trouve qu'on est immergé dedans tout de suite. La première phrase, elle est immersive à souhait. Je trouve que l'écriture est simple, sans fioriture, mais elle nous plonge dedans, elle donne la réalité telle qu'elle est, ainsi choquante, et c'est tout, c'est comme ça. Ben, moi j'approuve Alba complètement. Surtout que j'étais dans un livre qui m'embêtait profondément. Et donc ça faisait plaisir d'avoir un livre comme celui-ci. Où tout est simple, où c'est fluide et en même temps c'est intéressant. J'ai adoré le concept que j'ai trouvé super original. C'est quand même une dystopie qui n'avait pas encore, avec un sujet pas encore traité. Oui, c'est ça, voilà. Et je trouve qu'il le traite magnifiquement bien, la mort. Voir que ce n'est pas forcément noir, la mort. Et d'ailleurs, quand on regarde les faucheurs, ils ne peuvent pas s'habiller de noir. C'est Ça vrai. doit être aussi un... C'est vrai qu'ils sont pleins de couleurs, plein Oui, de c'est ça. paillettes. Et que ce n'est pas si noir, si sombre que ça. Oui, non, c'est vraiment... C'est bien, en fait. Donc... Et de toute façon, il en faut. En fait, ils font un métier ingrat. Ouais, c'est surtout que c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est ça. Et mais bon, l'auteur, comme je l'ai déjà dit, explique super bien les choses et amène les éléments de la quête, j'ai envie de dire, plic-ploc, au bon moment C'est ça. pour chaque fois. Et puis ce qui est bien, ce qui apporte une touche d'originalité, c'est que chaque faucheur doit rédiger un journal de bord. Et on a un extrait d'un journal de bord d'un faucheur à chaque début de chapitre. C'est ça. Et donc ça nous aide aussi à comprendre les commandements et comment c'est régi. Voilà, c'est ça. Et ça explique aussi les pensées des faucheurs qui sont... Enfin, il y a plusieurs pensées différentes de chez les faucheurs. On a forcément des faucheurs qui aiment glaner, Un peu trop. un peu trop même. Il y a des faucheurs qui détestent ce qu'ils font et c'est pour ça qu'ils le font si bien même. Et enfin voilà, c'est génial quoi. Je veux dire, on voit l'humanité. C'est un bonus, ça apporte une touche en plus. Voilà, c'est ça. Non, on est bien. Franchement, c'est passé pas loin du coup de cœur pour ma part. Je sais pas toi. Je me tâte encore. Ah. C'était vraiment un bon livre et qui m'a aidé à me replonger dans une lecture alors que j'étais en panne avec l'autre qui m'ennuyait profondément. Donc je l'ai d'autant plus apprécié. Ouais. Et c'est un livre qui, même après, on y pense encore. Enfin, Oui. moi, j'y pense encore de temps en temps, donc alors que ça fait maintenant un petit mois. moment, ouais. Donc voilà. Alors, on va quand même parler des personnages. Hein. Oui. Alors, on a surtout les deux personnages principaux qui sont les deux apprentis faucheurs, C'est ça. Citra et Rowan. Alors, moi perso, je les ai adorés. Je trouve leur évolution vraiment fascinante. Qu'on passe de la haine envers les faucheurs à l'acceptance, je sais pas trop comment, de tout ça. Mais enfin, et on voit qu'ils prennent des chemins complètement différents, on voit que leur manière de gérer les situations catastrophiques sont différentes et je trouve qu'ils ont une personnalité à part entière et que j'ai hâte de voir leur évolution en fait au fur et à mesure, enfin dans le tome 2 du coup. Moi, contrairement à Alva, je les ai trouvés très insipides. En fait, j'ai beaucoup aimé les personnages des faucheurs que j'ai trouvé très attachants, très singuliers, avec beaucoup de personnalité. Et à côté, les deux apprentis m'ont paru pour moi sans intérêt. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis personnel, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup. Oui, moi je les ai bien aimés, je trouvais justement que ça se complétait bien parce que
Si vous voulez, ils sont apprentis faucheurs d'un faucheur et le faucheur leur transmet son savoir. Et c'est finalement l'influence du chauffeur qui Non, pas influence du la chauffeur, personne. pas du chauffeur. J'ai dit faucheur. Non, t'as dit chauffeur. Et c'est finalement la personnalité du faucheur qui influence aussi la personnalité de l'apprenti. En effet, parce que du coup, mais c'est vrai, c'est logique. En fait, quand on apprend quelque chose, si on apprend quelque chose de quelqu'un qui va nous donner sa vision des choses, forcément, on va garder cette vision des choses en tête. Et ici, ils ont eu une certaine chance d'avoir ce faucheur comme maître. Oui. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Je trouve comment l'auteur a su imprégner la sagesse de ce faucheur dans le caractère des personnages pour que le caractère des personnages tourne autour de ça et je sais pas comment expliquer, Et mais réfléchissent chaque action en fonction. c'est ça, voilà. Et du coup, ils évoluent différemment en ayant ce point de départ commun, voilà. Et l'utilisent J'y chacun à leur manière. Oui, voilà. Alors moi, je peux que vous dire, franchement, essayez de le lire parce que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas glauque, c'est bien, c'est super bien. Il y a même des touches d'humour et tout ça. C'est vraiment. Parfois, je me suis même éclatée de rire dans un passage. Tu vois lequel? On pense tout à fait au même. C'est super bien. Franchement, il faut le lire et ça permet aussi de réfléchir sur l'humanité en tant que telle. Donc, Et l'immortalité. Et l'immortalité, forcément. Point positif, point négatif, forcément, il y a des deux. On le sait tous. Voilà, donc lisez-le. Oui, c'est super. Moi, en tout cas, moi, j'attends de lire le tome 2 avec impatience. Moi aussi. Vu le titre en plus qui s'appelle Thunderhead. Et si on voyait Alva, si on va tomber sur le tome 2? Oui, allons-y pour cette fameuse Magical Jar. Donc, il n'y a pas de triche. Magical Jar. Pas de triche dedans. Voilà, vas-y, je t'en prie. J'ai peur. Est-ce qu'on peut mettre une musique d'ambiance? Monteur chéri. Multiversum. Et ben voilà, ce Ça sera va, pas le faucheuse. tome 2, mais bon. Ce sera aussi On vous met la couverture. un livre avec des mondes parallèles, si je me souviens bien. Je pense que C'est une romance avec, je pense, deux personnes qui se situent dans des mondes parallèles différents. Ah, je sais pas du tout. Moi, je pense que c'est ça. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo lecture commune pour savoir ce qu'on a pensé. Voilà. Bon, si vous avez lu La Faucheuse aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Oui. Si vous avez lu Multiversum, n'hésitez pas à nous le dire aussi, comme ça on saura à quoi s'attendre. Et bah sinon, voilà. En attendant, bisous.